Et bonjour et bienvenue dans ce live où aujourd'hui nous allons discuter de comment est-ce que l'on peut gérer ses invitations. Donc j'en avais discuté sur Instagram, là cette fois ça va être un peu différent. Donc en plus d'avoir le live directement, vous allez avoir en plus une présentation où il y aura tout marqué, comme ça vous pourrez mieux suivre. Et il sera également disponible sur YouTube. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, soit directement ici et je ferai un plaisir d'y répondre, ou alors en commentaire par YouTube notamment ou Facebook et j'y répondrai un peu plus tard quand je le verrai, mais j'y répondrai. Donc tout de suite, sans plus attendre, hop, nous allons voir. Donc, comme prévu, donc apprendre à gérer ses invitations simplement. Donc, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Donc déjà, dans un premier temps, nous allons voir les erreurs qui sont les plus souvent commises, que je vois très régulièrement en consultation. Puis on va rentrer vraiment dans l'aspect plus pratique, avec des astuces lorsque l'on reçoit, mais également lorsque l'on sort, par exemple, au restaurant. Mais aussi comment est-ce qu'on gère le après, et puis on fera une conclusion un petit peu de tout ça. Mais avant de commencer, nous allons voir une petite phrase coup de pied aux fesses. Donc, la culpabilité ne s'attache qu'à celui qui demeure ignorant quand il a une chance d'apprendre. Pour moi, c'est une phrase qui répercute un petit peu bien tout ce que je pense. La culpabilité, généralement, vient de quand... Oula. La culpabilité vient quand on a commis une action que l'on trouve pas bien, qui correspond pas à nos valeurs. Sauf que si on reste juste dans le j'aurais pas dû faire ça, mais bon, rien ne change, et qu'on répète cette action, et ben, je trouve ça dommage. Puisque finalement, d'avoir la culpabilité, c'est pas spécialement une bonne chose, mais si on voit l'aspect positif, ça veut dire qu'on a moyen d'apprendre, d'améliorer la situation pour ne plus avoir cette culpabilité. Donc cette phrase, petite phrase copiée aux fesses, mais qui résume bien un petit peu pour moi ce qu'est la culpabilité, c'est réellement une chance d'apprendre et de s'améliorer. Donc maintenant, on va voir les erreurs qui sont les plus souvent commises et qui sont contre-productives. Donc, dans les phrases les plus fréquentes et les actions les plus fréquentes que je vois, ça va être de manger léger avant. Sauf que du coup, on va prendre le risque d'avoir une faim qui va être irraisonnée. Et ce comportement sera source de boulimie. En effet, si vous avez faim, vraiment faim, et qu'il y a n'importe quoi, on va dire, sur la table, lorsque l'on est invité ou lorsque l'on reçoit, eh ben, on va pas spécifiquement faire les bons choix. On aura faim, le corps voudra juste se nourrir, donc on va se jeter sur tout et n'importe quoi. On a également une autre action qui va être de se frustrer sur l'instant. Parce que là, on a une magnifique part de pizza qui nous fait réellement envie, mais nous, on va prendre un bâtonnet de concombre sans sauce qui est fade et que, bon, ça peut être une source de plaisir. Et au contraire, ça va être la source de frustration qui va être le plus dangereux, puisqu'on n'est pas à l'abri de craquage derrière. Donc si une part de pizza vous fait envie, que vraiment c'est quelque chose, c'est votre moment et tout, prenez-le. Et ça, on verra après. Dans les autres petites actions qui sont souvent commises, c'est qu'on va se venger sur le repas. Alors soit parce qu'on a faim, soit parce qu'on a été frustré et restreint des jours précédents. Et nous n'avons qu'une envie, du coup, ça va être de se faire plaisir, puisque voilà, on a mangé de la salade tout le temps, et là, du coup, bah, forcément, un petit morceau de saucisson, ça fait bien envie. Une autre dernière action, ça va être de se rattraper au prochain repas. Comme on a mangé lourd, eh ben, on va se dire que le lendemain, on va manger qu'une salade verte, sans sauce, des légumes verts grillés, une viande bouillie avec un peu d'eau. Bah ouais, forcément, avec tout ce que l'on a mangé, il faut bien essayer de rééquilibrer le truc. Ça aussi, ça va être une erreur, parce que finalement, eh ben, ça peut quand même carencer l'organisme. Donc, de ne pas manger, de se culpabiliser et de s'auto-fâcher, on va dire, ça n'aide pas spécifiquement. Donc finalement, qu'est-ce que l'on peut faire? Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut analyser ces quatre comportements. Tous ces comportements résultent d'une confrontation avec l'alimentation. Or, notre alimentation est réellement notre amie. Elle est là pour nous accompagner, pour faire du bien à notre corps. Donc, il ne faut pas la voir comme un ennemi, c'est un allié. Sans manger et sans boire, et bon, l'être humain, il ne vivrait pas très longtemps. Donc, voyons-la vraiment comme une amie. Comment est-ce que l'on peut avancer? Eh bien, on peut apprendre à considérer que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur une seule journée et comprendre que manger sainement n'est pas source de frustration. On peut manger tout à fait équilibré et se faire plaisir. Les légumes, ça peut être fun et manger équilibré, ça peut être chouette. L'équilibre alimentaire, ça ne veut pas dire ne pas mettre de sauce, ne pas mettre de matière grasse, ne pas mettre de crème fraîche, ne pas manger un petit peu sucré de temps en temps, c'est pas du tout ça. Et puis du coup, comment appliquer? Et bien ça, on va le voir juste après, de comment respecter l'équilibre alimentaire parmi nos invitations, et puis se faire plaisir malgré tout lorsque l'on est invité sans spécifiquement se prendre trop la tête. Donc déjà, quelques petites astuces lorsque l'on reçoit. Si on fait un apéritif, généralement ça débute par ça, et bien déjà tout d'abord, on peut penser aux crudités.
ça soit des bâtonnets de carottes, de concombres, de céleri, des champignons, des tomates cerises. En hiver, tout ce qui va être chou-fleur avec une petite sauce, soit Saint-Mauré, soit avec, enfin Saint-Mauré, fromage à tartiner, fromage frais. Ou alors ça peut être également des petites sauces avec du yaourt, ciboulette, de l'ail, ça peut être hyper fun et super sympa de manger des crudités parce qu'effectivement, si on mange un bâtonnet de carottes comme ça, le plaisir n'est pas être spécialement là, sauf si on est ultra fan des carottes et dans ce cas-là, c'est génial. On peut également penser aux légumes cuits lors de nos invitations. Notamment si vous faites des barbecues, des planchas ou quoi, comme c'est l'été, et bah des petites courgettes grillées à la plancha, ça peut être super chouette. Des poivrons marinés, ça peut être hyper sympa. Des toasts de courgettes, donc là, ce que j'entends, c'est que je l'ai mis sur Instagram, déjà, cette petite recette. En fait, ça va être des petites rondelles de courgettes. On va mettre un petit peu de sauce tomate dessus, un petit peu de champignons, un petit peu de jambon, un petit peu de gruyère ou mozza, et ça fait des mini pizzas à base quand même de légumes. Donc pour ceux qui sont sans gluten, ça peut être hyper intéressant. Et puis aussi, ça fait des légumes cuits un peu cachés, et du coup, on peut se faire quand même plaisir là-dessus. Ça peut être également en tomate farcie au thon, par exemple. Donc là, ce serait plus une idée d'entrée froide sympa en été. Et puis, ça peut être aussi tout ce qui va être tomate provençale, les légumes cuits, pareil, je pense plancha, barbecue, parce que c'est l'été, c'est le fun et tout. Mais il y a d'autres alternatives, et les légumes cuits peuvent être très sympas et très bons. Évidemment, du coup, aussi, gros conseil, mais ça c'est le maître mot de l'équilibre alimentaire, ça va être de favoriser bien évidemment le fait maison. Avec des pizzas par exemple qui vont être coupées en petits morceaux, ça peut être des quiches avec des légumes dedans, des omelettes, vous savez, comme les petites tapas, des petits croque-monsieur coupés en différents petits cubes, des wraps aussi au thon, au saumon, pourquoi pas, des petites choses comme ça qui vont être super sympas et qui vont être bien meilleures. Parce qu'en fait, le problème de tout ce qui va être industriel, c'est que bien souvent, niveau composition nutritionnelle, ça va pas être incroyable. Ça va être très gras, très salé, et ça va être surtout ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire qu'ils vont apporter énormément d'énergie, mais que niveau protéines, lipides et glucides, ça va pas être folichon. Donc autant favoriser le fait maison, d'une part ça coûte moins cher, et c'est meilleur pour la santé également. Et puis aussi pour l'aspect un peu plus fun et convivial, parce que généralement aussi qui dit apéritif dit charcuterie, et ben pourquoi pas se diriger vers des charcuteries maigres. Donc on peut retrouver par exemple de la saucisse sèche, par exemple le fouet, ça peut être du jambon blanc, du bacon, du filet de mignon séché, de la viande de grison, mais ça peut être également aussi pourquoi pas taper dans les crustacés, notamment avec des petites crevettes marinées, sautées, des bulots, des huîtres, des moules froides, ça peut être des petites choses comme ça, ultra sympa. Au final, pour résumer, lorsque l'on reçoit ou lorsque l'on est invité ailleurs, eh ben, il faut bien comprendre que finalement, on peut quand même manger de tout. Bien sûr, s'il y a des légumes crus et des oléagineux, ça peut être une excellente façon de remplacer les gâteaux apéritifs. Les oléagineux, ça va être tout ce qui va être noix, amandes, noisettes, noix de cajou, pistaches, toutes ces choses-là. Ça apporte des protéines, du calcium, des fibres, des bonnes matières grasses, donc ça va être hyper intéressant. Et niveau satiété, c'est pas du tout les mêmes que des biscuits Monster Munch et des donuts sucrés salés, là, c'est pas du tout les mêmes choses. Et déjà, ça peut éviter de potentiellement manger plus de bêtises, on va dire, après. L'équilibre alimentaire, c'est une alimentation harmonieuse. Ça ne veut pas dire spécifiquement qu'il faut manger que des crudités en apéritif, non. Si une pizza, un gâteau apéritif et un burger, ça vous fait envie, et que c'est vraiment une fois, 2 fois dans la semaine, grand max, tout compris, et bah pourquoi pas, franchement, faites-vous plaisir. Si la consommation reste exceptionnelle, donc c'est-à-dire pas tous les jours, et ben pourquoi pas. Et ça peut être très bien pizza fait maison, de préférence, ou pizza YOLO aussi. Et puis si jamais, à défaut, tout ce qui va être pizza industrielle et burger industriel. Mais si c'est fait déjà par un restaurateur, déjà vous gagnez des points sur l'équilibre alimentaire et ça c'est quand même intéressant. Ensuite, lorsque l'on va être au restaurant, comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer ça au mieux? Et bien déjà, le premier conseil qui est le plus évident mais qui est le moins facile à mettre en place, ça va être d'éviter de manger du pain inutilement. Vous savez, par exemple, on arrive à table, machin, le serveur dépose le pain, on a un peu faim, on va manger le pain avant l'entrée, ou alors entre l'entrée et le plat, alors que c'est dommage puisque vous avez certainement déjà des féculents dans votre plat. Donc en fait, on va juste se gaver, et c'est dommage parce que en plus, ça vous empêchera de finir la délicieuse assiette que vous propose le restaurateur, donc c'est quand même dommage. Si on peut éviter de manger du pain inutilement, tant mieux. Autre petite astuce, ça va être de privilégier tout ce qui va être poisson, parce que les poissons sont très souvent accompagnés de légumes. Après, si vous optez pour une entrecôte ou quoi que ce soit, eh ben, on peut oser demander de remplacer les frites par des légumes, notamment pourquoi pas par des haricots verts. Même si j'ai totalement conscience que certains restaurateurs, si c'est pas des frites, ils vont vous proposer des pommes de terre, ça reste la même gamme de féculents. Autre petite chose aussi à mettre en place,
ça va être soit un verre d'alcool ou un dessert. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'alcool et les desserts vont être du sucre. Et or, par jour, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise de manger que 15 grammes par jour et il faut donc essayer de faire un choix. 15 grammes par jour, ça monte très très vite. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de limiter et là, c'est le sucre qui est le plus mauvais pour la santé. Donc, si on peut faire des choix sans se frustrer et dire, bon bah, franchement, avec une entrecôte, boire un verre de rouge, ou alors, bon, je suis pas trop verre de vin rouge, mais par contre, manger un petit Paris-Brest, une tarte tatin en dessert, ça me fait plaisir. Dans ce cas-là, et va essayer de faire le meilleur choix possible, qui est le moins source de frustration pour vous. Et justement, le dernier point, il ne faut pas se frustrer. Si vous faites un resto par mois, un resto par semaine, ou enfin, voilà, que c'est votre moment, que ça vous fait plaisir, que la vie est dure en ce moment, que vous avez des problèmes, etc., et qu'il s'agit d'une occasion rare, franchement, vous ne prenez pas la tête. Très bien, faites-le avec plaisir et pas avec culpabilité. On profite de l'instant. Vous n'avez pas eu bien cuisiné, vous partagez un moment convivial, c'est bon, c'est génial. On s'arrête dessus, on ne se dit pas « Ah là là, j'ai mangé ce qu'il ne faut pas ». Donc, en réalité, il n'y a pas réellement de mauvais choix. Si on décide de commettre une action à cet instant précis, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre meilleure solution sur l'instant. Donc ça ne sert à rien de culpabiliser. Forcément, plus le temps passe, plus on a des expériences et on se dit « Ah là là, si j'avais su, bah, j'aurais pas pris mon verre de vin rouge et j'aurais pris un dessert ». Quoique là, du coup, cette excuse n'est pas valable parce que sur la carte, on sait ce qu'il y a. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas réellement de mauvais choix. Pardon. Si vous restez à ce restaurant-là parce que sur l'instant, vous avez passé une journée mais qui est catastrophique, vous avez pris la tête avec votre employeur, vous avez perdu vos clés, vous avez renversé votre café, enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est pas une bonne journée, et quel resto qui tombe, si vous avez envie de vous libérer l'esprit sur ça, et bah si c'est votre seul moyen de décompresser, génial, il n'y a pas de problème là-dessus. Petit autre conseil qui en découle, ça va être de profiter de l'instant présent. On évite de se prendre la tête, il y a plein de petits bonheurs au quotidien qu'on ne voit pas spécifiquement, et si on y prête attention, la vie est vachement plus légère, et niveau énergie et santé mentale, ça fait un bien fou. Donc profitez de l'instant présent, profitez du moment convivial, de vos proches, le temps passe vite, profitez de l'alimentation qui va être très bonne, et puis on s'arrête là, on ne pense pas au passé ni au futur, on reste dans l'instant présent. Autre chose aussi également à se rappeler, c'est que dans la vie, nos priorités changent. Si vous êtes déjà suivi dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire pour différentes raisons, mais que voilà, là par exemple, cette semaine c'est compliqué, vous avez été invité 3 fois, il y a eu un restaurant, et puis il y a toujours des invitations un petit peu sauvages, furtives qui arrivent par-ci par-là, et ben en soi c'est pas grave. Je pars du principe que si la priorité était vraiment de respecter l'équilibre alimentaire, pour penser à votre santé, au bien-être, à améliorer votre prise de sang, à être plus en forme, à être plus légère, qu'importe, et ben en fait vous aurez fait naturellement les bons choix entre guillemets, ou en tout cas vous auriez limité la casse sans frustration, sans culpabilité, puisque vous aurez bien en tête que pour avoir un résultat, il faut faire des actions. Donc, si jamais vous avez dit, bon, cette semaine, c'était catastrophique, et ben en soi, c'est pas grave. Peut-être que cette semaine-là, la priorité, c'était de pas se prendre la tête, de s'alléger la charge mentale, de profiter de nos proches, de profiter de la nourriture, qu'importe, mais accepter que, en tout cas sur cette semaine qui s'est déroulée, ou cette soirée-là, ou du week-end, que sais-je, c'est pas grave. Les priorités, ça va, ça vient, et c'est normal. Et le dernier conseil qui va être aussi pour moi primordial, ça va être d'accepter de ne pas tout contrôler. Dans la vie, rien n'est réellement facile, la vie n'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est ça qui peut faire sa beauté. Donc accepter de ne pas tout contrôler, ça va être déjà aussi un excellent point. Et pour accepter de ne pas tout contrôler, déjà, dans les pires erreurs aussi que je vois très souvent en consultation, ça va être de se peser juste après les invitations. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée? Puisque probablement vous allez manger plus salé, vous allez boire un peu d'alcool, un petit peu moins d'eau, et tout ça, ça va être facteur de rétention d'eau, donc vous allez certainement prendre du poids, et c'est normal. Spoiler alerte, vous allez prendre probablement 1 kg, voire plus le lendemain, et c'est normal, encore une fois, dû notamment à la déshydratation, mais aussi au fait que ce que vous avez mangé, vous ne l'avez pas totalement éliminé, et ça reste encore dans votre organisme. Donc forcément, sur l'instant, ça fait du poids. Donc déjà, si on évite de se peser, également, ça peut être super sympa pour essayer de prendre un peu de la distance. Le poids, ça va, ça vient de toute manière. C'est pas très grave, ok? Le tout, ça va être du coup de se poser des questions. Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser? Est-ce que le fait de vous auto-flageller vous permet-il d'avancer? Est-ce que ça vous aide, oui ou non? Se rappeler également de l'objectif. Pour quelle raison est-ce que vous avez voulu faire cet objectif? Dans combien de temps est-ce que vous souhaitez le réaliser? Quels seraient les bénéfices de cet objectif-là?
Et la dernière petite question en coup de pied aux fesses, c'est sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous le placez, cet objectif sur l'importance et les priorités? Quelquefois, en fait, vous allez vous rendre compte, qu'en vous posant ces questions, que finalement, le rééquilibrage alimentaire, c'était pas spécifiquement pour une bonne raison. C'était simplement, par exemple, pour mincir simplement et rentrer dans un 36. Parce que la voisine, une fois, vous a dit « Oh là là, t'as pris un petit peu » ou « Oh, parce que ce ventre, franchement, il correspond pas trop au diktat de la beauté », mais que vous vous sentez bien, que vous vous acceptez tel que vous êtes, mais finalement, vous le faites un petit peu par pression sociale, et bah forcément, vous allez lâcher, et c'est tout à fait normal, puisque ça va pas être quelque chose de profond, ça va pas être quelque chose ancré dans vos valeurs, et c'est pas une mauvaise chose. Il faut juste se reconnecter à soi, et les autres, on s'en fiche, ok? Si par contre, dans votre objectif, et ben finalement, vous l'avez fait parce que bah, votre prise de sang, elle n'est pas terrible et puis vous vous sentez fatigué tout le temps, et puis dans combien de temps? Bah, là, ce serait bien que dans 3 mois, franchement, déjà, je sente qu'il y a des grands bénéfices. Et au niveau bénéfice, bah, ce serait justement d'améliorer mes prises de sang, d'être plus en forme, d'être plus dynamique, d'être plus concentré, d'avoir une meilleure énergie aussi, de faire plein de choses, de partir en vacances, de clôturer un dossier qui est un petit peu relou à faire, ça va être tout ça. Et sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que je pourrais le placer, cet objectif d'améliorer ma prise de sang et mon bien-être général? Et bien franchement, ça va être de 8. Ok, sauf que là, la dernière fois, bah, j'ai eu un petit peu des invitations, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, entre guillemets, mais c'est pas grave, puisque sur l'instant, ma priorité était surtout de me faire du bien à moi, mais je garde quand même en tête que bah, l'objectif, c'est quand même de rééquilibrer l'alimentation, c'est pour ça que je vais rectifier le après en faisant les bons choix. Et la dernière question, justement, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la situation? D'accord, cette situation vous a dérangé, mais quel est le véritable problème? Ça aussi, ça va être une question. Parce que souvent, c'est comment est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Bah, je sais pas. Ok, mais qu'est-ce qui vous a réellement dérangé dans cette situation? Est-ce que c'était le fait tout simplement de se faire plaisir? Quel était le problème? Enfin, quel était le problème? Si c'est ça, bah, faut peut-être l'entendre et le voir, l'écrire, j'en sais rien, mais le réaliser qu'il y a un gros problème de confrontation et que c'est quand même dommage de s'auto-flageller encore une fois parce que ça ne permet pas d'avancer. Si on arrive à mettre le doigt sur le véritable problème qui étaient les précédents repas qui ont suivi la culpabilité, et ben dans ce cas-là, forcément, on peut dire qu'est-ce que vous pourrez faire la prochaine fois? Selon votre problème, en découler une solution. Dans la vie, de toute manière, c'est simple. Il y a 3 solutions à un problème. L'accepter, le changer ou l'oublier. Si on ne peut pas le changer, il faut l'accepter. Si on ne peut pas le changer, on l'oublie. Si on ne trouve pas de solution à un problème, c'est que tout simplement, il n'y a pas de problème, donc autant l'accepter et en soi, il n'y a pas de problème. Mais essayez réellement de ne pas vous dire « je ne sais pas » à la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, puisque si ça vous pose problème, vous aurez une réponse. Sinon, eh ben, on passe et on vit dans l'instant présent. Maintenant, nous allons voir comment gérer le après. Et bien là, encore une fois, spoiler alert, il suffit tout simplement de reprendre une alimentation équilibrée normale, c'est-à-dire d'avoir des légumes qui soient plus crus ou cuits pour avoir des fibres, vitamines et minéraux, mais également des protéines animales ou végétales pour apporter des acides aminés essentiels, apporter une satiété également, et participer aux réactions métaboliques, prendre du muscle, un système neuronal, tout plein de choses. Au niveau glucides, donc par des féculents, des pommes de terre, du pain, des pâtes, du riz, la semoule, des légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés, pour apporter des fibres et de l'énergie en continu. Et puis des lipides également, donc tout ce qui va être gras, donc par de l'huile, du beurre, des oléagineux, donc amandes, noix de cajou, pistaches, pour apporter de l'énergie et puis pour prendre soin du système cardiovasculaire. Parce que ça aussi c'est une erreur qui est relativement fréquente, c'est « ah bah du coup comme j'ai fait des excès, l'huile c'est mort, j'en prends pas et je prends pas de beurre ». En réalité, en éliminant un choix, donc les lipides ou les glucides, généralement les féculents ou le gras, vous allez finalement carencer votre organisme qui va se sentir agressé, donc il va faire des stocks. Comme un écureuil avant l'hiver, il va faire des réserves de glands. Votre corps, et bah, ça va être plus ou moins la même chose en fait, tout simplement. Si jamais en fait il va manquer quelque chose, il va se dire bah mince, je suis malade, j'ai un cancer, que sais-je, enfin en tout cas des dépenses qui vont être trop importantes par rapport à votre apport, et donc il va vouloir faire des stocks tout simplement pour affronter le prochain coup dur. Mais aussi, il ne faut pas manger spécifiquement protéines, lipides, glucides. Il faut surtout aussi respecter le niveau hydratation, entre 1 litre et 1,5 litre, boisson chaude comprise ou boisson comprise tout simplement, voire 2 s'il y a des problèmes de transit ou une consommation d'alcool la veille, puisqu'en fait l'alcool va déshydrater, c'est pour ça que quelquefois on a mal au crâne, tout simplement parce qu'on manque d'eau. Donc l'hydratation, 2 litres, si on a bu l'alcool, ça peut être une très bonne chose pour éliminer aussi, puis aider la digestion, nettoyer les reins, le foie, ça peut être aussi super sympa.
mais également des produits laitiers. Donc il y a un petit astérix parce que les produits laitiers, c'est pas spécifiquement animaux, ça peut être également végétaux ou alors avec même les oléagineux, donc amandes, noix, cajou, j'en passe encore, pour apporter fibres, protéines et calcium. Et puis également du sucre, un petit peu de façon raisonnable, pour le plaisir. Toujours 15 grammes par jour, même si ça arrive vite. Donc ça peut être, j'en sais rien, mon yaourt normal, un pancake le matin, parce qu'on fait un brunch, qu'importe. Mais en tout cas, le sucre, il n'est pas non plus à exclure. Par contre, surveillez-les. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à marquer un commentaire, qu'on fasse un vrai zoom sur le sucre, les 15 grammes, où est-ce qu'on peut les trouver, et surtout faire des petites simulations, des exemples d'une alimentation, pour mettre un petit coup de pied aux fesses, et aussi pour la quantité de sucre que l'on mange sans s'en apercevoir. Et puis également des fruits. Donc on va avoir 2 à 3 portions de fruits par jour. Une portion, c'est 100 à 120 grammes environ, pour bénéficier de leurs vitamines, fibres et minéraux. Parce que c'est hyper chouette d'avoir plein de fibres pour avoir un transit au taquet. Pour résumer de façon encore plus spécifique, on va retrouver donc sur une assiette environ 40% de légumes, 30% de féculents et 30% de viande, poisson, de œufs ou protéines végétales, tofu, seitan, ou simplement lentilles par exemple. Voilà, en tout cas, il nous faut des légumes pour les fibres, des féculents pour l'énergie et des protéines pour les muscles, en gros. Du coup, maintenant, nous allons entamer la conclusion. L'équilibre alimentaire est au centre de vos habitudes. Donc, c'est réellement un mode de vie. Mais si, exceptionnellement, vous avez envie de vous faire plaisir en mangeant un repas riche, faites-le en toute conscience et vraiment en prenant plaisir. Et surtout, vous n'avez pas à culpabiliser sans raison. Sinon, on se remet en question et on avance. Si vous avez des difficultés sur la culpabilité, moi je veux bien vous aider. On en discute par message ou alors par un appel découverte gratuit qui est sur mon site ladiététiquedelsa.com. Ça peut être possible, c'est un rendez-vous de 15 minutes, en visio ou par téléphone, et on discute de ça pour savoir si on peut travailler ensemble ou non, si vous en avez la nécessité ou si simplement une petite phrase que vous êtes prêt à entendre peut vous aider, et bien c'est avec plaisir. Mais également, je ne me vois pas appliquer ça pour certains d'entre vous, j'en suis certain. Quand on parle de faire des efforts sur les invitations, quelquefois, il y a des réticences. Et bien, si vous ne sentez pas capable de respecter les conseils précédents, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas prêt, et en soi, c'est pas grave. Si vous ne sentez pas capable de diminuer l'alcool, ou de pas mettre de gâteau apéritif en privilégiant les oléagineux ou du fait maison, et ben, en soi, c'est pas grave, vous le saurez peut-être plus tard, ou pas du tout, mais dans ce cas-là, on accepte la situation et ses conséquences, simplement avec plaisir, avec bien-être. Enfin, voilà, il n'y a pas non plus de problème à avoir là-dessus. Et c'est qu'il y a encore aussi également avoir des réponses à avoir. C'est qu'est-ce qui vous pousse à une orgie culinaire? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas essayer de faire les meilleurs choix possibles? Et pourquoi est-ce que vous vous sentez frustré si vous ne mangez pas pour une fois du saucisson? J'en sais rien. Si ça devient trop fréquent, qu'est-ce qui fait que pour une fois, c'est pas possible? Là, c'est pareil. On peut en discuter par message ou par commentaire ou également par un appel, puisque là, ça peut être important de creuser un peu plus pour savoir réellement, est-ce que c'est parce que vous vous frustrez avant? Est-ce que finalement, c'est parce que vous n'avez pas réellement d'objectif et que vous ne voyez pas l'intérêt? Ça peut être des petites sous-causes comme ça. Maintenant, à vous de jouer. Et là, j'attends vos réponses dans les commentaires. Donc là, j'ai des petites questions à vous poser, voir si vous avez bien tout suivi ou non. Donc, puis-je commander des pizzas, burgers ou autres? Par exemple, je suis invitée, machin, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux manger du saucisson ou des gâteaux apéritifs si je suis invitée? Et le lendemain d'une invitation, je mange comme si de rien n'était. Vrai ou faux? J'attends vos réponses dans les commentaires. Hop, j'attends juste, excusez-moi, je bug sur l'instant, j'arrête le partage pour me revoir en pleine face. J'attends donc vos réponses en commentaire. J'espère que ce petit live nouvelle génération vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à marquer tout en commentaire. Si vous avez des idées de live qui vous tiennent à cœur, il y en a d'autres qui sont programmées. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Tous les liens seront marqués de toute manière pour ceux qui voient après dans la description. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plein d'autres conseils et des idées recettes et des petites astuces et crash tests culinaires. C'était Elsa, votre diététicienne. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.